Attendez un petit peu. Céline, où es-tu, Céline? Tu étais où hier? Bonsoir, madame. j'ai eu un entraînement, yani, Tu avais, euh, je comprends, oui, tu avais un entraînement sportif, n'est-ce pas? oui. Dans dimanche, je ne peux pas, assister dans le Zoom. Pas Et de problème. mercredi, je ne sais pas parce que il y a une DELF à 7 heures ou 7h30. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel DELF? Un examen, c'est pas examen, bien sûr. Non, non, c'est le Zoom. Le Zoom à 7 heures ou 7 ou Et, 7. et à 7 heures le soir, Oui, 7 heures. au cours de préparation pour le DELF A2, c'est A2? Oui, oui. Ah, d'accord. Pas de problème. Tu n'assistes pas à mon cours et tu assistes au DELF, bien sûr. D'accord, d'accord. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que c'est une nouvelle révision? Oui, c'est une nouvelle révision. Je vais le mettre au maximum demain. Vous allez le trouver sur l'AEP. Ne vous inquiétez pas, c'est une nouvelle révision et vous allez le trouver sur l'AEP. Et yani, ce sont les mêmes leçons. Ne vous inquiétez pas, d'accord? D'accord, d'accord. Il y avait beaucoup de gens qui ne veulent pas, je crois, assister dans cette Zoom parce que la plupart de la classe, ils ont dans le DELF. Et c'est le mercredi? Oui. D'accord. Regarde, Céline, moi-même, j'ai une formation pour le DELF chaque jour de 9 heures à 4 heures. C'est pour Ah, cela que je n'assiste j'ai pas vu le avec vous message. le matin. Oui. D'accord? C'est hors de mes mains, en fait. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela que j'ai fixé des horaires le soir. C'est pour cette semaine seulement. Je m'excuse, Non, mais non, pas de c'est de problème. la priorité, bien sûr. Vous devez suivre bien vos cours de DELF pour bien passer vos examens. Bonne chance. Et on va réviser encore une fois. Ne vous inquiétez pas, d'accord? D'accord, merci. D'accord. De rien. Alors, on continue. Vous trouvez le partage de l'écran devant vous, n'est-ce pas? D'accord, merci Chris. Alors, on a fait verbal et nominal hier. On a fait mais le verbe au présent, mais le verbe au passé simple et mais le verbe au passé composé. Et je vous ai demandé de réviser un petit peu le présent. C'est pas pour l'examen, c'est pour votre bien, c'est pour le DELF que vous faites maintenant parce que vous allez utiliser le présent dans A2 et le passé composé. D'accord? Euh, Quoi encore? Vous devez réviser même le participe passé des verbes du troisième groupe et les verbes du troisième groupe au passé simple. C'est ça ce que j'ai demandé hier, Céline, pour que tu saches. Alors, on continue notre révision. Je vais commencer par la phrase simple et la phrase complexe. Je vais faire un petit bref sur cette leçon. Euh, Attendez. Alors, c'est quoi une phrase simple qui peut me dire? Lily. Bonsoir Lily, tu vas bien? Oui, Alors, tu peux me dire c'est quoi la phrase simple? c'est la phrase qui compose d'un seul verbe, D'un seul verbe, un seul, exactement. un seul verbe conjugué. D'accord, c'est un seul verbe conjugué. Et la phrase complexe? Euh, c'est la phrase qui est composée de plusieurs verbes conjugués. Qui contient Ver- plusieurs verbes conjugués. Très bien. Alors, on l'appelle une phrase complexe. D'accord. Maintenant, si je dis que dans une phrase complexe, si j'ai trois verbes, alors, comment ces trois verbes sont-ils connectés? Qui peut me dire, qui peut répondre à cette question? Comment je peux connecter ces trois verbes avec ces trois propositions? Quels sont les connecteurs? Qu'est-ce que je peux mettre pour connecter, pour réunir ces ces trois phrases, ces trois propositions? Oui, Séné a levé le doigt.
Oui, oui, Séné. Séné, bonsoir Séné, tu vas bien? Oui, Alors, tu as une réponse pour ma question? je ne suis pas sûre. Dis. Et ces mots Très bien. Ça, ce sont des, comment on les appelle, mais, et. coordonnées, les propositions Bien. coordonnées. Excellent. Je peux réunir deux propositions à travers ou bien en utilisant les conjonctions de coordination. Mais, et, ou. D'accord. Quoi encore? Merci, Sanette. C'est bien. Qui peut me dire? Ça, c'est un moyen, l'autre moyen. Oui, oui, Céline. Les propositions indépendantes juxtaposées. Oui, d'après la juxtaposition, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en utilisant les virgules, les points-virgules, n'est-ce pas? Et les deux? Deux points. Très bien. Et le deux points, alors c'est la juxtaposition. Excellent. Alors, c'est un autre moyen. La troisième moyen pour réunir deux propositions, c'est laquelle? Lequel? Omar Ali. Oui, le troisième moyen. On a dit, Céline a dit ça, c'est la juxtaposition. Mais l'autre, la troisième, c'est la subordination. La subordination. Alors, pour faire la subordination, j'utilise quoi? Ah oui, comment on les appelle qui, eux, que? Oui, qui, eux, que? Comment on les appelle? Chris. Proposition subordonnée relative. Qui et que? Qui et que? Conjonction. Pronom relatif. J'ai dit relative, mais vous avez dit Non, tu as dit proposition subordonnée relative. Alors, est-ce que j'ai demandé la nature d'une proposition? Non. J'ai demandé les mots qui relient les deux propositions, c'est qui ou que, n'est-ce pas? Ou bien ou dans. Comment on fait ça? subordination relative qui, que, dans et où. Tu as terminé? Oui. C'est fini? C'est le Oui. dernier mot? Oui. Je peux répondre? Merci. Oui, oui. Voilà. Alors, on ne les appelle pas des propositions subordonnées, là, 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 là. Non, monsieur Chris, on les appelle des pronoms relatifs. Qui, que ou dont, ce sont des pronoms relatifs qui relient les deux propositions. Ce que tu dis, c'est la nature des propositions. Là, si je trouve dans une proposition, bien dans une phrase complexe, deux propositions, et les deux propositions sont réunies par qui ou que, par un pronom relatif, dans ce cas, je dis la première proposition, c'est une proposition principale, et la deuxième proposition, c'est une proposition subordonnée relative. C'est ce que tu as dit. Mais dans cette question, je n'ai pas demandé la nature de la proposition. Je demande toujours comment je relie les deux propositions. Par quel moyen? Mais, et, ou, donc, ornical. Alors, ce sont des conjonctions de coordination. On a deux points, virgule, point, virgule. Alors, j'ai utilisé la juxtaposition. Et quand j'utilise qui, que, ou et dont, alors j'ai utilisé les pronoms relatifs. Mais quand j'utilise Farida, si, pourtant, parce que, pour que, alors que, dès que, afin que, après que, avant que, tout ça, ce sont des quoi? Comment on les appelle? Je ne me rappelle pas. Tu te rappelles pas, ça se voit. Qui se rappelle? Propositions
proposition subordonnée conjonctive. On doit tous et toutes s'arrêter jusqu'à ce point-là parce que je vais vous tuer. Vous les combien de vous? Vous les 16. Non, vous les 15 parce que à part moi, bien sûr, je ne veux pas me tuer. Alors, est-ce que c'est la même chose ce que je parle? Je dis maintenant. Maintenant. Regardez cette feuille. Si on dit cette feuille, vous voyez cette feuille? Vous voyez cette feuille? Je vais la déchirer en 3. D'accord? Si je dis que ça, c'est une proposition. Ça, c'est une partie d'une proposition. Et ça, c'est une partie d'une autre proposition. Et ça, c'est le moyen qui relie les deux propositions. Pour faire quoi? Une phrase complexe. Une phrase complexe. D'accord? Si je vais diviser les 3 parties. Alors, j'ai une partie, deuxième partie et troisième partie. Est-ce que je peux dire le moyen au moyen qui réunit les deux? Ça, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Comment c'est? Non, c'est une proposition. Non. Ça, c'est quoi qui relie les deux? C'est Quand? Jean? conjonction relative. De subordination. Mais le relatif, ce sont des pronoms relatifs. Vous devez différencier entre les deux toute la classe. Ça, c'est la proposition. Et ça, c'est une autre proposition. Ce qui réunit les deux, c'est le moyen, c'est un mot. Les mots varient de nature d'un mot à un autre. Si j'ai mais ou et donc en écart, alors ce mot qui réunit les deux, ce sont des conjonctions de coordination. Si j'ai virgule, point, virgule, deux points, alors ça, c'est une juxtaposition. C'est un moyen de juxtaposition. Si j'ai par exemple qui ou que, alors ça, ce sont des pronoms relatifs. Si ça, c'est pour que, afin que, avant que, parce que, tout ça, ce sont des conjonctions de subordination. Mais ne me dites pas que ça, ce sont des propositions. Non, non, les propositions, voilà. D'accord? C'est bien compris? Cette leçon est très importante. D'accord? Qui a des questions sur ce que j'ai expliqué, j'ai révisé? Séné, tu as des questions? Non, je n'ai pas une question, mais mon téléphone est 5%. Je viens pour te charger le téléphone? Non, est-ce que je peux ouvrir les caméras? Non, tu ne peux pas fermer la caméra. Pourquoi tu n'as pas chargé ton téléphone avant d'intégrer dans J'ai mis dans le charger, mais je trouve que ça ne charge pas. Alors, même si tu as fermé, si tu fermes la caméra, ces 5% ne va pas compléter, mais comme tu veux. Oui, Chris, tu as des questions? Safe, tu as compris? Oui. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que la proposition principale contient une conjonction de subordination? Vrai ou faux? Je répète. Kinda. La proposition principale contient une conjonction de subordination. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Car la proposition principale, c'est une phrase simple. La proposition principale, c'est une proposition indépendante qui contient un seul verbe. D'accord, mais elle ne contient pas de conjonction de subordination. D'accord, mais on ne dit pas c'est une phrase simple. C'est une proposition indépendante. D'accord.
qui ne contient pas de conjonction de subordination. D'accord. Une autre phrase. Est-ce qu'on trouve une proposition principale dans la coordination? Vrai ou faux? On trouve une proposition principale dans la proposition ou bien dans la coordination. Tia, Oui, madame. hein, Tia. On trouve une proposition principale dans la coordination. Oui, madame. Oui, Tia. On trouve une proposition principale dans la coordination. Oui, on trouve. Tu es sûr? Non, 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 dans la... on trouve une proposition principale dans la proposition subordonnée, Ah oui, exactement. On mais trouve dans la coordination, on ne trouve pas. très bien. La proposition principale se trouve dans la subordination seulement. Seulement. Vous devez savoir ça. Principal, subordonné. Subordonné, principal. Ce sont des frères et des sœurs. Mais la coordination ne contient jamais de proposition principale. La juxtaposition ne contient jamais de proposition principale. Très bien. Je ne peux jamais trouver une proposition principale au milieu de la phrase. Vrai ou faux? Je ne peux jamais trouver une proposition principale au milieu de la phrase. Laïla Mohamed. Oui, Laïla. Vrai ou faux? Je ne peux jamais trouver une proposition principale au milieu de la phrase complexe. Faux. Faux, très bien. Est-ce que je peux trouver la proposition principale au milieu? Oui. Au milieu? La principale au milieu? Non. Non. Qui se trouve au milieu? Parfois, je trouve que c'est une proposition qui se trouve au milieu. C'est la principale ou bien? Quelle proposition? Ce n'est pas la principale. C'est quelle proposition? Oui. C'est quoi? Relative. C'est subordonnée relative, exactement. La proposition subordonnée relative, je peux la trouver au milieu de la principale. Mais la principale ne peut pas être au milieu de la subordonnée relative. Une autre phrase, juste ou faux. Leïla Sarwat. Oui, madame. Dis-moi, vrai ou faux? La proposition subordonnée vient toujours dans la deuxième position ou bien dans la deuxième place. Si tu veux, tu vas me demander c'est quoi position. Madame, je ne vois pas dans le screen. Non, ce sont des questions comme ça. C'est pas dans la... D'accord. Je révise. Alors, la proposition, écoute-moi bien. La proposition subordonnée se trouve toujours dans la deuxième place ou bien dans la deuxième... La subordonnée. Oui, toujours, elle est dans la deuxième place. Juste? Non. Non, faux parce que pas toujours dans la deuxième place. N'est-ce pas? Je peux commencer la phrase complexe par la proposition subordonnée suivie par la proposition principale? Oui. Oui, bien sûr. Alors, c'est faux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un exercice ordinaire. Trouve la nature des propositions soulignées. Alors, qui va commencer? Farida. Yalla Farida.
La première phrase. Oui, s'il te plaît. On ferme les fenêtres afin que le froid n'entre pas. Non, N'entre pas. trouve la nature des propositions soulignées. On ferme les fenêtres afin que le froid n'entre pas. Quelle est la nature de la proposition? Oui. Proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Est-ce que vous êtes d'accord avec Farida? Qui n'est pas d'accord? Céline me dit comme ça. Oui, Céline. Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Ces propositions subordonnées conjonctives. Pourquoi c'est conjonctif? Parce qu'il y a afin que. Oui. Est-ce que afin que c'est un pronom relatif? Afin que. Parce que ce qui a souligné, il m'a souligné afin que, il n'a pas souligné que seulement. N'est-ce pas? D'accord. Alors, afin que c'est une conjonction de subordination, donc toute la proposition afin que le froid n'entre pas, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Exactement. Très bien. Merci. Yassine, numéro 2. Lis la phrase. Les habitants sortent de leur cachette et ils découvrent leur immeuble. Oui. Les habitants sortent de leur proposition. Proposition subordonnée conjonctive. Pourquoi tu dis c'est une proposition subordonnée conjonctive? Dis-moi, par exemple, le mot qui réunit les deux propositions. Puisque tu dis, Yacine, c'est une proposition subordonnée conjonctive, c'est-à-dire que tu as trouvé dans la phrase complexe une conjonction de subordination. N'est-ce pas? Où est la conjonction de subordination? C'est conjonctif parce que tu as trouvé une conjonction de subordination, une proposition subordonnée conjonctive. Où est la conjonction de subordination? Il n'y a pas? Il n'y a pas, en fait, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase complexe? Qu'est-ce que tu vois ici, Yassine? Ça, c'est quoi ça? Et C'est quoi et? subordonnée. Une conjonction de coordination. Alors, conjonction de coordination qui réunit les deux propositions, donc la première et la deuxième. Quelle est la nature de ces deux propositions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Hania, dis-moi quelle est la nature de cette proposition? Oui, madame. Hania. Oui. Hania, quand tu diminues la voix de la télévision, je vais te donner la chance de parler parce que je ne peux pas parler avec cette voix de télévision. Pas du tout.
Vraiment. Khadija. Khadija, quelle est la partie de la proposition de sorte de leur cachette? Tu m'entends? Oui, madame. Tu peux dire? Je pense que tu as un problème dans le micro. Hein, Malak? Oui, madame. Hein, les habitants sortent de leur cachette. Quelle est la nature de cette proposition? Proposition indépendant et coordonnée. Yes. Félicitations. Félicitations, vraiment, parce que proposition indépendante, coordonnée, parce que j'ai une conjonction de coordination qui est « et ». Merci Dieu. J'ai eu un message, je vais le lire. Célim. Bonjour. Oui, madame. Oui, Célim, tu vas bien? Oui. Proposition indépendante juxtaposée. Pourquoi juxtaposer Célim? Parce qu'il y a virgule. Très bien, merci. Célim. Proposition indépendante juxtaposée. Excellent. Alors, Karim. Oui, Karim, lis la phrase. Je voulais acheter la robe qui était en rayure. Rayure, très bien. Oui, qui était en rayure? Proposition subordonnée relative. Très bien. Pourquoi c'est relative? Pourquoi c'est une proposition subordonnée relative? Car il y a qui. Très bien. Et pourquoi? Comment tu as su que c'est un pronom relatif qui? Qui et que vient après quoi? Après un nom commun toujours. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Qui et que sont des pronoms relatifs, ou bien ou et dont, ce sont des pronoms relatifs qui viennent toujours après un nom commun, pas un verbe. D'accord? D'accord. Laïla. Lis la consigne, Laïla. Laïla Mohamed. Oui, madame. Oui, Laïla. Indique si la phrase suivante est simple ou complexe. Lis la phrase, Laïla. Ah oui. J'ai commencé un exercice alors que J'ai commencé un exercice. J'ai commencé un exercice alors. Un exercice. Un exercice alors que je devais en faire une autre. En faire un autre. Ah. Complexe. Pourquoi? Car il y a que. Oui, il y a que. Mais en fait, quand je dis c'est une phrase complexe, car il y a deux ou plusieurs verbes conjugués. Quels sont ces deux ou plusieurs verbes conjugués?
Commencer. Est commencé. C'est un verbe au passé composé. Verbe commencer, est commencé. Et l'autre? Devait. Exactement.